J'étais venue rejoindre ma fille. Pas un homme. C'est toujours un homme qu'on va rejoindre. C'est pour lui qu'on quitte parents et amis. Moi, j'étais venue rejoindre mon enfant. Mon enfant m'avait précédé dans la vie, dans le pays. Je ne le voyais pas souvent. Mon enfant avait sa vie. Moi, je devais faire la mienne, refaire ma vie. Mais peut-on vraiment refaire sa vie? Je m'étais longuement préparée à ce voyage. Ce n'était pas un voyage comme les autres. Ce n'était pas du tourisme. C'était d'ailleurs rare à l'époque. Et puis, je ne venais pas explorer les lieux. D'autres l'avaient fait bien avant moi. On décrivait ce lieu comme un paradis. Ou alors, comme son avant-goût. Et c'était là qu'un jour, il fallait aboutir, et j'ai abouti. À l'aube. Des amis m'attendaient à l'entrée du port. Je ne les avais plus vus depuis 20 ou 25 ans. Non, j'exagère. 10 ou 15 ans. J'étais encore jeune. Il l'était aussi. Les formalités furent longues. Puis, je les ai revus. Ils se sont même disputés pour m'accueillir. Personne n'avait une grande maison. Plutôt un appartement. Mais chacun avait un divan dans son salon. Et ainsi, j'allais de divan en divan jusqu'au jour où il n'y eut plus personne pour m'accueillir. Mais grâce à mes amis et à leurs divans, je n'ai pas connu les tentes, les mouches, les moustiques en été et la boue en hiver. Très vite, je fus au bout de mes économies. J'étais venue pour l'enfant et je ne le voyais presque jamais. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je lui reprochais. Sans doute, j'étais seule. L'enfant, une jeune adolescente, était trop jeune pour comprendre. Je l'ai revue pour la première fois dans la famille de son père. Elle avait grandi. En une petite année, elle était devenue une jeune fille. J'étais émue, mais je me gardais bien de lui montrer. Je ne sais même pas si je lui ai fait un compliment. Elle s'était joliment habillée. Un petit pull bleu qui soulignait sa poitrine naissante et une longue jupe de flanelle grise. C'était l'hiver, il pleuvait rarement, il faisait presque toujours beau. On n'avait pas besoin de manteau, à peine une veste. Je la regardais à la dérobée. Elle regardait devant elle. Je souriais. Elle ne voyait rien. Il est vrai qu'elle ne savait pas qu'elle m'enchantait. Que c'est à elle que je souriais.
que c'est pour elle que j'étais venue. J'étais venue d'un pays froid. Ce n'était pas le pays de ma naissance. Le pays de ma naissance était encore plus froid. Et ce pays est mort. Pour moi. Et pas seulement pour moi. Des milliers de gens y vivent, et même des millions. Et son passé est mort. Notre passé. Par où commencer? Par le commencement, bien sûr. Raconter dans l'ordre. C'est déjà assez compliqué comme ça. Ces pays, ces changements de langue. J'étais très douée pour les langues. Mais la langue d'ici, je n'ai pas apprise. Cette langue qui aurait dû être mienne, je ne la connais que par bribes. J'aurais dû retourner à l'école. Mais ma tête ne travaillait plus. Avec tous ces coups. Pourtant, ma mémoire est intacte. Et pas seulement celle du passé. Je n'oublie jamais ce que je suis allée chercher dans la cuisine. Ma sœur, plus jeune que moi, va, vient, revient plus d'une fois. Elle a bon caractère, elle rit. Moi, je ne le supporterai pas. C'était vraiment trop tard pour apprendre une nouvelle langue. Et puis, elle ne m'était pas étrangère. Chaque matin, j'étais réveillée par un oncle, le frère de maman. Je l'entendais psalmodier. Il priait dans cette langue que je connais si peu. Et j'aimais être réveillée par ce chant. Et depuis lors, j'aime l'aube. Maman disait, nous étions une si grande famille, 500 personnes. Déjà que nous étions 14, 10 garçons, 4 filles. Tous sont restés au pays mort, sauf nous. Tous ont disparu. Sans compter ceux qui mouraient de maladie. Maman parlait souvent de ces 500 personnes disparues et moi, je me souviens, encore enfant, du frère de maman qui pleurait dans la cuisine. Il a raconté la mort de ses 11 enfants atteints de tuberculose. Au moins, ça, c'est fini. Mais maman parlait de ceux qui, en bonne santé, ont disparu, massacrés. Je perds à chaque fois le fil. Pas parce que je n'ai pas de mémoire. Ma mémoire est intacte, mais si pleine de passé qu'elle va dans tous les sens. On voudrait dire 10 choses à la fois, suivre la mémoire, et tout s'enchaîne. Enfin,
la fin, il n'y avait même plus une boucherie cachère. On faisait venir la viande de la capitale à 200 km. C'était pas prudent, mais quand j'avais une idée derrière la tête, la prudence n'avait pas prise sur moi. Et puis ce n'était pas une idée. Le contraire me paraissait inimaginable. Mon mari, qui était libre penseur et qui pensait vraiment, me dit « Ça suffit, arrêtons cette comédie. Regarde ce que j'ai acheté, faisons comme tout le monde. » Ah, point, je dis. J'ai pris le paquet des 2 doigts dans son emballage beige. J'étais sûre qu'à travers le papier, j'avais souillé mes doigts. Et je suis allée jeter le paquet fermé dans la cuisine, dans la poubelle. Il n'y eut pas de scène. Mon mari ne faisait jamais de scène. Il se contentait de hocher la tête. Moi pas. Je lui dis, à partir de maintenant, nous mangerons de la carpe à toutes les sauces. L'enfant grandira sans viande. Et il a grandi. Ma fille a vécu une histoire semblable, comme quoi l'histoire se répète, ou alors elle continue. Chaque vendredi, son mari lui demandait de faire des moules. C'était pire, ou pas. Elle rentrait du marché avec un « Oh, j'ai encore oublié ». Un jour, il a ramené des moules. Elle a dit « Elles ne sont pas fraîches » et les a jetées à la poubelle. Mon beau-fils adorait les fruits de mer. Qui sait si ce n'est pas ça qu'il a perdu? Les fruits de mer, c'est du poison, sans compter que ce n'est pas cachère. Mais, oh, c'était un si bon fils. Oh, mais j'anticipe. D'ailleurs, on ne peut qu'anticiper quand on se raconte sans plan, et même avec. Ce qui me gênerait, c'est qu'on n'y comprenne plus rien. Sinon, je préfère avancer, comme on dit, à l'aveuglette, par association d'idées. Quelle fatigue! Je suis fatiguée de naissance. Ce que je viens d'entreprendre, je voudrais déjà que ça se termine. Je peux bien sûr abandonner, mais je n'abandonne pas la table. Les gens qui ont recueilli mon enfant se moquaient de moi. Alors, on est toujours fatigué.